Disclosure Day marque le grand retour de Steven Spielberg et l'intrigue du film lui confère l'une des morales les plus marquantes de ces dernières années. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. L'intrigue se concentre principalement sur Margaret et Daniel, dont le lien énigmatique est la clé pour percer le mystère d'un complot vieux de plusieurs décennies. Après avoir découvert une vérité capitale sur l'univers en travaillant pour la mystérieuse société Wardex, Daniel s'allie à un groupe de lanceurs d'alerte mené par le bienveillant Hugo et se lance dans une mission pour révéler la vérité au monde entier, tout en échappant à Wardex et à son chef, Noah Scanlon. C'est un film riche en événements, des révélations sur l'univers aux conséquences potentielles de la révélation de la vérité. Il aborde en profondeur la condition humaine et la valeur de l'empathie, même lorsque cela met le monde en péril. Il explore également l'ambiguïté de l'inconnu d'une manière qui renforce ses thèmes. Malgré son âge, Spielberg nous réserve encore des surprises, et la critique s'accorde à dire qu'il s'agit de son meilleur film depuis des années. Si le film vous a laissé des questions, nous avons les réponses. Nous ne pouvons pas affirmer avec certitude si nous sommes seuls dans l'univers, mais nous pouvons analyser la signification de la fin du film et éclaircir les choses qui pourraient se passer après cette fin. Tout au long du film, un fil conducteur se dessine. Le monde est au bord de la Troisième Guerre mondiale. Dès l'arrivée de Margaret à KCXE, les présentateurs discutent de conflits à l'étranger. Et chaque émission est presque systématiquement consacrée à une nouvelle catastrophe. Cette vision extrêmement pessimiste laisse présager une fin du monde imminente. Mais la révélation de l'existence d'une vie extraterrestre va évidemment tout changer. Noah et Wardex ne sont pas des méchants caricaturaux. Noah agit simplement selon ce qu'il croit être le mieux pour l'humanité en cachant la vérité au public. Hugo, Daniel et leurs alliés pensent le contraire. Lorsque Margaret présente publiquement les preuves de l'existence des extraterrestres, on voit des gens du monde entier suivre l'événement sur leur téléphone et leur téléviseur. Tout s'arrête pour permettre à l'humanité de participer à ce moment historique. Le message est très clair, l'existence d'une vie extraterrestre ne doit pas semer la peur chez les gouvernements. Au contraire, elle pourrait combler les fossés qui divisent actuellement la société. On ne nous donne que peu de détails sur les causes et l'escalade de cette guerre imminente, ce qui semble intentionnel, comme si Spielberg et le scénariste David Koepp voulaient nous faire comprendre que ces querelles sont futiles à l'échelle cosmique. Nos connaissances pourraient progresser considérablement si nous collaborions et nous tournions vers les étoiles. Ce message d'espoir place sans conteste le film parmi les meilleurs films de science-fiction de tous les temps. Le film ne se limite pas à explorer l'impact d'une révélation sur la politique mondiale, mais aborde également la religion. Daniel apprend que Jane a étudié pour devenir religieuse avant d'abandonner ses études. Plus tard, Jane se tourne vers Sœur Maura pour obtenir des conseils. Jane demande subtilement ce qui se passerait si l'humanité apprenait qu'elle n'est pas le centre de l'univers de Dieu, citant un verset biblique qui affirme que les humains sont la plus grande création divine. Maura lui fait remarquer avec malice que ce verset stipule seulement que les humains sont la plus grande création de Dieu sur Terre. Bien que Jane n'évoque pas explicitement la vie extraterrestre, Maura propose une justification biblique à l'existence d'extraterrestres qui ne remettrait pas nécessairement en cause la religion, ou du moins le christianisme, puisque c'est la seule religion abordée. À ce moment-là, Jane est tiraillée entre la poursuite de cette quête et son abandon. Maura lui insuffle alors le courage d'aller à KCXE et d'aider Margaret. Sachant que Steven Spielberg est un fervent défenseur de la transparence totale, il est clair qu'il défend l'idée que révéler l'existence d'une vie extraterrestre ne bouleverserait pas ou ne devrait pas bouleverser fondamentalement nos connaissances. En réalité, cela pourrait même les enrichir en révélant l'immensité du domaine divin. Wardex pense protéger l'humanité, mais en réalité, cela pourrait nous empêcher d'accéder à un monde plus paisible où nos conceptions politiques et religieuses seraient insignifiantes face à l'immensité de l'univers. Le film se termine sur une note étonnamment vague. Après avoir pris le contrôle de la station d'information de Margaret, celle-ci et Daniel parviennent à convaincre le personnel de les aider à diffuser les informations concernant les interactions extraterrestres avec la Terre. La nouvelle se répand rapidement à travers le monde, freinant un conflit mondial imminent et plongeant l'humanité dans un état de stupéfaction et d'admiration. Hugo révèle alors qu'au moins un extraterrestre est encore en vie et a été protégé par lui et ses alliés. Cet extraterrestre murmure quelque chose à Daniel, qui à son tour transmet le message à Margaret. Cependant, la révélation complète est gardée secrète pour le public, car le film se termine sur Margaret qui exhorte tout le monde à écouter.
Sur le plan thématique, cela reflète l'importance accordée à l'empathie dans le film, considérée comme un aspect fondamental de l'existence. Hugo soutient que les extraterrestres perçoivent l'empathie comme un trait évolutif essentiel. Ceci contredit l'argument de Scanlon selon lequel l'humanité s'autodétruira à la suite de la diffusion de ces informations, car Hugo est convaincu que le monde doit s'écouter pour éviter l'autodestruction. La capacité de Margaret à écouter les autres et à faire preuve d'empathie est son véritable atout, amplifié par les pouvoirs extraterrestres, ce qui lui permet, ainsi qu'à Daniel, de quitter une base en toute simplicité, munie de suggestions. Cela souligne l'importance accordée à l'empathie, même si le public n'assiste pas à la suite ni aux conséquences de cet événement. La révélation de la vérité sur les extraterrestres au monde entier remet en question l'avenir de l'humanité. La fin, volontairement ambiguë, soulève des interrogations quant à l'impact que les extraterrestres auront sur le monde. On peut facilement supposer que certains ont utilisé leur apparence animale pour activer les pouvoirs empathiques de Margaret. Cela s'avère être l'élément déclencheur, suggérant que les extraterrestres sont toujours parfaitement conscients de ce qui se passe sur Terre. Cela soulève des questions. Les extraterrestres vont-ils se révéler au grand jour ou abandonner l'humanité suite au mauvais traitements qu'ils subissent? Une alliance pourrait se former, une perspective que Hugo semble envisager, compte tenu de la profonde empathie des extraterrestres. Le message final de ces derniers reste inconnu, mais il pourrait bien transformer la vision que l'humanité a d'elle-même. La fin laisse place à l'interprétation, le message exact des extraterrestres et ses conséquences pour le monde entier étant laissé à l'imagination. La question principale concerne la guerre massive qui couvait en toile de fond. Les tensions dégénèrent déjà en conflit ouvert. Tout porte à croire que la Troisième Guerre mondiale est devenue inévitable, avant que le conflit ne prenne fin lorsque l'existence des extraterrestres est confirmée. Hugo affirmait que le message d'empathie que les extraterrestres tentaient de transmettre à l'humanité serait la clé pour mettre fin au conflit et sauver l'humanité. Il est possible que les conflits latents qui ont conduit le monde sur cette voie se réactivent, surtout si des gouvernements ou des armées décident d'exploiter le chaos probable engendré par ces nouvelles informations publiques pour consolider leur pouvoir. Si la Troisième Guerre mondiale a pu être évitée à court terme, le risque de voir le conflit reprendre demeure. Une chose semble toutefois certaine, la réputation du gouvernement et de l'armée des États-Unis sera considérablement ternie par les révélations concernant ce complot. Il est peu probable qu'une autre nation accepte l'argument selon lequel elle aurait été tenue dans l'ignorance pour son propre bien, ce qui nuirait gravement à ses relations avec le pays. Bien que les élus puissent prétendre ignorer l'existence des extraterrestres, il est dit que les politiciens ont finalement été tenus à l'écart par crainte qu'une fois hors du pouvoir, ils ne révèlent la vérité. Il est peu réconfortant de savoir qu'une conspiration vieille de dizaines d'années s'est déroulée à l'insu des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. L'armée ne bénéficie pas de cette discrétion, ce qui risque de rompre tout lien de confiance avec ses alliés à travers le monde. Compte tenu de l'instabilité manifeste du monde, la rupture des alliances avec les États-Unis pourrait exposer le pays à des représailles de la part de régimes hostiles. Des entreprises comme Wardex et des personnes comme Noah Scanlon courent un risque important de lourdes conséquences pour leur rôle dans le maintien de cette conspiration. Si le gouvernement et l'armée recherchent des boucs émissaires, l'avenir de Noah et de ses alliés s'annonce vraiment sombre. Toutes ces questions restent sans réponse intentionnellement. Cela permet à chaque spectateur d'interpréter le message des extraterrestres, même si Spielberg semble penser qu'ils éprouvent de l'empathie pour l'humanité malgré les mauvais traitements qu'ils subissent sur Terre. Il est cependant important que le public ne découvre pas toute la portée de ce message à la fin du film. Le film laisse tellement de place à l'interprétation que cette fin n'est pas surprenante. Cela s'inscrit dans le thème récurrent du film, l'importance de faire confiance aux autres, à soi-même et à l'humanité tout entière, car c'est la clé pour sauver le monde. En tant qu'œuvre d'art, le film vise à susciter la discussion et la réflexion, à poser des questions et à laisser le spectateur méditer. À cet égard, la fin ambiguë est logique, même si elle peut être un peu frustrante, car rien de plus n'est révélé. Le film laisse peut-être de grandes questions sans réponse, mais c'est tout à fait voulu. Le scénariste David Koepp, qui a coécrit le film, dit à ce sujet « Ce qui est intéressant, c'est que si vous me demandiez mon avis personnel, je pense que l'humanité finirait par atteindre un niveau de progrès considérable, mais que ce chemin serait douloureux et violent. Je ne crois pas que notre espèce supporte bien les changements brusques et radicaux, et je pense que le personnage de Jane a raison de dire qu'il y aurait du chaos et que cela bouleverserait l'ordre établi dans le monde, pour le meilleur ou pour le pire, pire au début, puis je pense pour le meilleur. Étant donné qu'aucune vie extraterrestre n'a encore été formellement prouvée parmi nous, le film est une œuvre de fiction pure, mais cela ne signifie pas qu'elle soit dénuée d'inspiration. Le film aborde en profondeur le mouvement pour la divulgation.
Nombreux sont ceux qui pensent que des extraterrestres ont visité la Terre, mais que les gouvernements ont dissimulé ces visites. Des militants militent pour la divulgation complète, c'est-à-dire la publication de tous les documents et vidéos. Mais pour l'instant, les extraterrestres restent cantonnés au domaine de la science-fiction. L'idée du film trouve ses racines dans des événements réels. Dans une interview accordée à Empire Magazine, le réalisateur a expliqué comment un événement l'avait incité à réaliser ce film. Il s'agissait d'un incident survenu en 2004, lorsque des pilotes de la marine, dont David Fravor, en provenance du porte-avions USS Nimitz, ont observé un objet volant d'une douzaine de mètres de long, manœuvrant sans propulsion visible au large de San Diego. La publication de cet article du New York Times et la diffusion des images de Fravor ont ravivé mon intérêt pour raconter une histoire de transparence totale, a-t-il raconté. Bien que le gouvernement américain ait publié un communiqué confirmant qu'il s'agissait d'objets volants non identifiés, cela ne signifie pas pour autant qu'ils soient d'origine extraterrestre ou qu'ils nous cachent quelque chose. Le film fait également écho au crash d'OVNI signalé à Roswell, au Nouveau-Mexique, en 1947. Spielberg puise donc clairement dans des théories du complot extraterrestre. Alors que la promotion du film s'intensifiait, avec notamment l'une des meilleures bandes annonces du Super Bowl 2026, nombreux sont ceux qui se sont demandé si le dernier film de Steven Spielberg n'était pas une suite secrète de son film de 1977, Rencontre du troisième type. La fin de ce classique de la science-fiction voit l'humanité entrer en contact avec une vie extraterrestre et Roy Neary se joindre à leur voyage interstellaire. Le principal point commun entre les deux films réside dans l'apparence des extraterrestres, bien que les deux s'inspirent des représentations classiques d'extraterrestres comme de petits êtres gris avec d'énormes têtes et de grands yeux. Il est cependant plus juste de les considérer comme deux œuvres complémentaires. Spielberg lui-même les perçoit comme les deux extrémités d'une même histoire. Rencontre du troisième type évoque le choc et l'émerveillement initiaux ressentis en réalisant que nous ne sommes peut-être pas seuls dans l'univers. Une grande partie du récit porte sur des factions humaines observant un phénomène étrange dans le ciel, jusqu'à ce que les autorités communiquent avec le vaisseau. Disclosure D, quant à lui, aborde la responsabilité de l'humanité quant à l'utilisation de cette information. Il est facile d'imaginer que quiconque ayant vu le vaisseau dans Rencontre du troisième type garderait le silence. Même les personnes enlevées n'oseraient probablement rien dire par peur d'être considérées comme folles. Disclosure D défend l'idée qu'une telle révélation ne devrait pas être dissimulée. Au cœur de Rencontre du troisième type se trouve la communication. Les humains ne parlent évidemment pas la langue extraterrestre, le vaisseau communique donc avec eux par des mélodies, brisant ainsi la barrière de la langue. Toute la séquence est empreinte de fantaisie, tandis que les humains passent de la peur à l'émerveillement en réalisant que les extraterrestres ne cherchaient pas à les conquérir, mais simplement à se faire entendre. La communication est également au centre de ce film, littéralement. Noah, Daniel et Margaret tentent de faire savoir que les extraterrestres existent. Il est intéressant de noter que les dons de Daniel et Margaret sont liés à la communication. Margaret peut parler n'importe quelle langue et Daniel est capable de s'exprimer avec aisance en mathématiques. La communication favorise l'empathie. Margaret peut aussi lire dans les pensées et utilise ce pouvoir pour créer un lien émotionnel avec les autres. On la voit utiliser pour la première fois avec un policier qui l'a arrêté. Au lieu de le manipuler, elle l'aide en lui indiquant comment se réconcilier avec sa femme. Son influence se fait à nouveau sentir à la station de télévision lorsqu'elle aide à traduire les propos d'un ambassadeur coréen. Alors que le monde est au bord de la Troisième Guerre mondiale, il semble que nombre de problèmes de l'humanité se résument à de simples malentendus. Et les choses seraient bien meilleures si nous nous comprenions tous. Alors vous l'aurez compris, j'ai adoré le film, la vidéo arrive un peu tard, c'est parce que je suis allé le voir une seconde fois et qu'au milieu, j'ai eu plein de vidéos à faire. Toi, qu'est-ce que tu as pensé du film? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Si tu as des théories sur ce qui pourrait se passer après la fin du film, n'hésite pas à m'en faire part dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.